abattons ici un demi-million de poulets par jour. Un demi-million. C'est le plus gros établissement d'Europe en abattage de volaille. On abat donc 25 000 poulets par heure. Il y a sur chaque équipe 150 personnes. Toute la production est exportée. C'est justement le vecteur de croissance pour cette partie de la Bretagne. Et donc c'est né, élevé, nourri en France, abattu en France, avec nos propres usines d'aliments et une traçabilité totale. Toutes les autres usines peuvent donner plus de poulets. Ici, on traite 500 000 poulets jour, mais avec un niveau de personnel, avec un nombre de personnel très bas. Un poulet sur 4 en Arabie est un poulet doux. Une saucisse sur 2, 47% de part de marché, c'est une saucisse douce. Ce conditionnement n'est pas que pour le transport, il est pour l'achat. Ce sont des grands bacs de congélation, on achète des cartons. Le poulet sort ici, en 45 minutes il est traité, puis il passe 7 heures dans le tunnel de congélation, puis il va tout de suite dans le container. 1 heure après il est à Brest, il est chargé, c'est-à-dire qu'on a un circuit quand même extrêmement court, et il est envoyé là-bas. Et c'est un flux continu parce qu'on travaille sans stock. On est une entreprise qui fait dans l'export 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, on vend à peu près 200 000 tonnes. On a terminé l'année avec 1700 tonnes de stock et 10 000 tonnes de carnets de commandes. On est donc dans un flux continu, donc traçabilité totale sur le territoire et sur le terroir, grâce à la maîtrise de l'amont et un flux continu immédiat. On représente 60% de l'activité du port de Brest, de l'activité container du port de Brest, d'où ce n'est que de l'export. Et alors là, pour le coup, donc, Arabie Saoudite, Yémen, quels autres marchés? Arabie Saoudite, Yémen, Émirats Arabes Unis, Jordanie, l'Afrique. L'Égypte, on l'a attaqué cette année, et puis il y a beaucoup de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Il y a la Libye qui s'est ouverte, il y a l'Iran qui est le futur grand marché. On achète 50 millions de cartons par an. 200 millions de sacs plastiques pour emballer les poulets. C'est un budget de 25 millions d'euros. Je pense que, comme moi, comme nous, vous avez été touché au cœur par l'entreprise. Je l'ai senti, je pense même pas m'être trompé, parce que c'est effectivement une très belle entreprise. J'ai été sidéré de voir que le chiffre d'affaires pendant la période de règlement judiciaire avait augmenté. C'est pour moi du jamais vu. Alors, c'est une visite importante pour nous et je vous en remercie. Et elle est importante pour nous, bien sûr. Vous avez compris qu'elle était très importante pour les salariés. Elle est très importante pour les cadres intermédiaires. Elle est très importante pour le comité directeur que vous avez vu, qui, pendant 18 mois, en règlement judiciaire, sans aucun concours bancaire, n'a jamais, à aucun moment, baissé les bras. Et sachez que c'est un immense jour pour nous. Voilà. Je crois qu'en première ligne, il faut souligner le travail exemplaire de nos salariés et des représentants du personnel qui ont agi avec dignité, sans aucune heure de débrayage. En contrepartie, on leur a fait aucune heure de chômage partiel. Et ils nous ont soutenus du premier jour, parce que c'était sauver l'entreprise, sauver leur emploi. Bien sûr, nos éleveurs, parce que sans eux, notre industrie ne tourne pas. Et sans nous, leurs exploitations ne tournent pas. Ils ont été là, effectivement, dès le premier jour également. Alors, mention spéciale, celui qu'on a quasiment nommé rapporteur spécial pour Doux, le député Ferrand, vous nous avez un peu imité et vous savez ô combien ça marche. Il a été effectivement précieux pour nous. Bien sûr, Monsieur Le Foll, Monsieur Diomgar, le président du tribunal de commerce, soulignons qu'aucune des décisions de Doux n'a jamais été frappée d'appel, que toutes ont été définitives et que du début jusqu'à la fin, il a fallu beaucoup de courage à ce tribunal et au parquet pour pouvoir accepter ce que nous avons fait. Nous avons refusé depuis le début de considérer que ce n'était pas possible de redresser cette entreprise. Et pourtant, je peux vous dire que tout le monde a essayé de nous convaincre et de convaincre les autres que ce n'était pas possible. La logique, effectivement, c'était de dire on ne peut pas la redresser parce que cette entreprise dépend des subventions. Nous, on ne pense pas que dépendre de subventions soit un bon modèle économique pour une entreprise. Donc on s'est attaché
avec nos cadres, avec le management, avec Didier Calmels, on s'est attaché à repenser un nouveau modèle économique. Ce n'est pas fait par hasard et ce n'est pas l'euro qui nous a sauvés. Ce sont les réformes structurelles, c'est la compétitivité. On vous a montré les investissements que nous avons faits. Nous avons investi 25 millions d'euros en 2 ans dans cette entreprise. Nous avons 100 millions à investir dans les prochaines années. Depuis le redressement, nous avons déjà créé 200 emplois dans l'export et une centaine d'emplois dans les pôles élaborés. Alors c'était des emplois un petit peu perdus qu'on a retrouvés. Aujourd'hui, nous aurons une croissance, nous prévoyons une croissance à l'origine de 4 à 5% cette année. Nous pensons revoir à la hausse nos prévisions et peut-être d'atteindre 7 ou 8%. C'est extrêmement important et dans ce cadre, nous avons la grande fierté de vous annoncer que nous allons créer 193 emplois. 112 CDI, 112 contrats à durée indéterminée seront créés, 81 CDD, donc contrats à durée déterminée, seront créés. Ça fera 92 emplois pour la Bretagne, 101 emplois pour les Pays de la Loire. Pour nous, c'est triplement symbolique. Un an après l'homologation du plan, ici en Bretagne, avec vous, Monsieur le ministre de l'Économie, pouvoir annoncer de la création d'emplois, c'est un élément majeur du développement. Et nous souhaitons effectivement que ce développement puisse être accompagné maintenant par les pouvoirs publics. D'abord, vous remercier et vous féliciter. Vous qui avez pris des risques, qui avez investi, qui avez cru dans cette entreprise, dans ce nom. Remercier aussi les salariés, dont je viens de voir en effet les représentants, qui avec la même force, la même vigueur y ont cru. Vous ont accompagné, vous l'avez dit, ils croient toujours avec une exigence saine et loyale qui est celle que nous nous devons tous. Alors depuis que vous êtes parti dans cette entreprise, l'État a toujours été vigilant. Mon collègue Stéphane Le Foll en particulier s'est beaucoup investi, a beaucoup travaillé pour que tout soit fait avec les pouvoirs publics sur place, le préfet de région, le préfet de département, entre autres, pour véritablement que tout soit là. Et s'il n'a pu se joindre avec moi aujourd'hui, il est là en pensée et je veux ici aussi rendre hommage à son action. Tout a été fait aussi par les élus. Vous citiez le député Ferrand. Je peux dire que depuis le premier jour, y compris dans mes anciennes fonctions, il n'a cessé de relayer les inquiétudes, les demandes, l'exigence au plus fort de la crise. Et là où vous avez toujours eu l'esprit de responsabilité, où vous avez toujours continué à travailler, à vous battre pour que ça puisse repartir, et je vous en remercie. Et donc, à toutes et tous, je veux vraiment dire merci et saluer le travail qui a été fait. Maintenant, une nouvelle phase commence. Et c'est aussi ça que ma visite venait un peu marquer. Cette nouvelle phase, c'est celle de la reconquête. Et elle doit ouvrir de nouvelles perspectives, celles que vous annoncez en matière de création d'emplois, et dont je me réjouis. Et l'État, dans cette nouvelle phase, sera à vos côtés. Et donc, dans les prochaines semaines, je serai en mesure de vous confirmer l'intervention directe de l'État à vos côtés pour que l'investissement puisse être fait. Parce que maintenant, c'est d'investissements supplémentaires dont vous avez besoin. Vous avez beaucoup investi, j'ai pu le voir dans les outils productifs qui sont là. C'est impressionnant, vous l'avez fait sur vos fonds propres. L'État, maintenant, sera aussi de manière directe à vos côtés. La région, je le sais, sera aussi à vos côtés. Et je veux ici saluer ses représentants et l'engagement de celle-ci. Elle le sera, y compris sur l'amont. Et je sais combien les éleveurs sont importants et il nous faut continuer à aider, à travailler sur cet écosystème. Si ma visite aujourd'hui avait en quelque sorte un seul signal, c'est celui de vous dire bravo pour ce qui a été fait, continuez, et nous serons de manière croissante à vos côtés parce qu'il n'y a d'autre choix, d'autre avenir pour nous que de réussir avec toutes celles et ceux qui, depuis des années, des décennies parfois, font l'énergie et la force de cette entreprise. Et donc je compte sur vous et merci pour cela. Merci à vous.